Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera en deux parties. Donc la première partie qui va être petit haul, une présentation de ce que j'ai acheté sur la boutique Cannelle et Citron, puisqu'elle a sorti sa nouvelle collection. Je vous mettrai bien sûr le lien vers son site en barre d'infos. Je pense qu'on connaît beaucoup, enfin on est beaucoup à connaître Cannelle et Citron, mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Si vous aimez tout ce qui est assez mignon, petits animaux tout mignons et vraiment des choses toutes mignonnes, n'hésitez pas, c'est vraiment ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc là j'ai craqué un tout petit peu, enfin tout petit peu, tout est relatif, sur sa nouvelle collection. J'ai pas tout pris bien sûr parce que il y avait tellement de choses que voilà, on peut pas tout prendre, il faut faire des choix. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai acheté. Donc toujours très bien présenté, hein, les envois de Cannelle et Citron. Donc il y a une petite carte comme ceci, toute mignonne, aux couleurs et au design de la collection. En me remerciant et en cadeau, j'ai un petit stickers, donc ça c'est cool. Moi je les garde, je les mets des fois, je les mets dans mon planeur, donc ça, parfait. En petit cadeau aussi, un petit tag qu'elle a fait elle-même. Donc merci à elle, c'est très gentil. Et donc sur la nouvelle collection, j'ai craqué sur 3 tampons et une matrice de découpe. On va commencer par la matrice de découpe. Alors au niveau des prix, ce que je vais faire, c'est que je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Donc les prix seront en barre d'infos. Donc première chose que j'ai craqué, c'est cette matrice de découpe. Donc on peut faire un petit pot de confiture avec son petit écureuil qui va être accroché au pot de confiture. Donc là vous avez le petit capuchon du pot de confiture et un nœud décoratif. Voilà, franchement celle-ci j'ai beaucoup aimé. Il y en avait d'autres que je voulais, mais bon, on peut pas tout prendre malheureusement, il faut faire des choix. Mais voilà, très jolie matrice de découpe, j'aime beaucoup. Je trouve que la taille en plus est pas trop mal. Je l'aurais vu un petit peu plus grand, mais bon, écoutez, elle est très bien comme ça. Ensuite, les tampons, pardon. Le premier, j'ai craqué sur le cupcake avec son petit lapin. Alors pour vous montrer peut-être, ça va peut-être être mieux. Voilà, le petit lapin avec le cupcake à croquer. Voilà, il est vraiment trop chou. Vraiment, j'aime beaucoup celui-ci. Le deuxième que j'ai craqué, c'est le petit renard avec sa lollipop, donc sa sucette. Pareil, trop chou. Vous pouvez le faire dans les teintes un peu automnales et tout, ça va rendre super bien pour vos créations d'automne. Parce que c'est sur le thème de la gourmandise, la collection. Mais là, pour cette période, on va dire automnale qui commence, puisque pour l'instant il fait quand même encore assez chaud, enfin en tout cas chez nous. Voilà, vous pouvez les coloriser aux couleurs de l'automne. Et le dernier que j'ai pris, c'est le mug à café avec la chantilly et sa petite chouette, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Voilà moi ce que j'ai pris dans cette collection. Vous en avez plein d'autres. Il y en avait un qui m'intéressait avec des donuts. Mais bon, comme je vous ai dit, malheureusement, on peut pas tout prendre. Voilà, on fait des choix. Moi, j'ai fait ces choix-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, voilà, vous avez craqué ou pas. Et du coup, dans une seconde partie qui va suivre juste après, puisque je vais tout mettre en une vidéo, je vais vous faire une création avec ces produits. Donc, je ne sais pas sur quoi partir. À la base, je voulais partir sur une carte, mais en fait, finalement, la taille du dice, ça va pas le faire. Mais c'est pas grave. Je vais faire autre chose et puis je vais vous tester les petits tamponnages en réel, comme ça au moins vous aurez le rendu. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Et puis à tout de suite. Du coup, je vous reviens pour la petite création. Donc j'ai tout préparé à l'avance, je vais faire une petite carte Happy Mail à envoyer à une scrap copine, tout simple, vraiment tout simple. En papier déco, je voulais faire sur le thème automnal, donc j'ai pris celui-ci. C'est un que j'avais trouvé sur Vinted, je crois, donc le Little Phone and Friends de Nina Stagner. C'est de la marque Craft Consortium, c'est du 15 par 15. Alors moi je l'avais trouvé sur Vinted, alors je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais voilà, il fait très, comme vous pouvez le voir, très automnal. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie d'utiliser celui-ci.
Donc voilà, j'ai pris un papier craft, ça fait 15 par 11, 15 par 11. Là, j'ai fait des petites pochettes pour mettre des petits cadeaux à la personne dont je vais l'envoyer. Donc, j'ai aussi préparé mes tamponnages. Donc, sujet de cette vidéo. Donc, voici les tamponnages cannelle citron, comme vous avez pu voir ceux que j'ai pris. Donc, le lapin, là, j'ai fait en 2 fois. Le petit renard avec la sucette. Et la chouette avec son mug à café. Donc voilà, il rend vraiment super bien. Donc là, je ne les ai pas colorisés ni rien. Je ne vais pas les coloriser avec vous parce que ça prend du temps. Mais voilà ce que ça donne. Je pense que je vais en mettre en cadeau justement dans cette pochette. Vraiment, ils sont très très jolis. Donc colorisés, là moi je vais les coloriser dans les teintes de marron, beige, jaune. Vraiment les teintes automnales, mais vous pouvez très bien les utiliser avec des teintes plus claires, plus peps. Voilà, effet un peu gourmandise. Voilà, vraiment il y a plein de choses à faire. Et au niveau du dies, alors j'ai déjà découpé des parties du dies. Donc il y a le petit nœud, le petit chapeau du pot de confiture et le petit écureuil, on va dire ça. Donc j'ai fait ces deux-là en craft et celui-ci dans un papier déco. On va faire ensemble le pot à confiture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier à peu près de la même hauteur que le dies. Je l'ai plié en deux, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vais venir placer le dies dans ma machine, mais voilà, il va dépasser un petit peu, puisque avec ce dies là, je veux faire une mini carte. Donc, il faut bien placer votre dies qui dépasse un peu. Je vais le passer à la machine et je vous montre tout de suite. Donc voilà, donc vous l'enlevez, ça vous donne ceci. Hop, et ça vous donne, attention, ceci. Donc ça vous fait une mini carte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ce dies là dans un bout de feuilles blanches, mais vraiment simple en feuilles blanches simples. Ça sera pour écrire mon petit mot. Alors ma paire de ciseaux, elle est où? Elle est là. Donc hop, je découpe un bout et je repasse ça dans la machine. Voilà, c'est repassé dans la machine. Et donc ce bout blanc, je vais le mettre, voilà, et là je pourrais écrire mon petit mot. Alors je suis d'accord, ça va être petit, c'est pour ça que je vous disais dans la première partie, ah par contre je vois que ça dépasse, bah oui je suis bête, c'est normal, et ben on va le recouper, c'est pas très grave. Je vais venir le coller, comme ça, et puis je viendrai découper ce qui dépasse. Voilà, pour que ça puisse bien, qu'on ne puisse pas avoir le papier blanc à l'intérieur. Donc voilà, je vous disais dans la première partie, je pensais que le pot de confiture était un petit peu plus grand. C'est parce que j'avais cette idée de faire cette carte comme ceci. Donc bah tant pis, on s'adapte, voilà, à la taille. Et puis je vais venir coller ça au milieu. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un aimant pour pouvoir, pour qu'elle tienne un peu mieux en fait. Après vous pouvez mettre un scratch, mais ça limite encore Enfin, si vous mettez un scratch par exemple là, bah, vous aurez plus encore moins de place pour mettre votre mot. Donc je vous conseille soit de mettre un aimant, soit de rien mettre, soit de mettre peut-être plus un ruban. Voilà, moi je vais mettre un aimant. Donc on va venir coller déjà. Faut que j'aille chercher mon aimant parce que je vais devoir le mettre tout de suite. Voilà, donc je vais venir mettre un aimant à ce niveau, à ce niveau-là. Hein. Hop. Sauf que j'aurais pas dû le mettre là. Bah si, on va le mettre en dessous, parce que de toute façon ça va être collé. Ouais mais non, faut que je le mette là pour que ça tienne bien. Donc il va falloir que je vois au niveau de ma déco pour venir cacher mon aimant. Alors normalement le petit écureuil se met là, donc j'aurais dû mettre plutôt mon aimant à ce niveau là. Si j'arrive à l'enlever.
enlever. Oui, non, bon, c'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que je mettrai mon petit écureuil à ce niveau-là. Je sais pas du coup si ça va faire bien ou pas. Donc ça. Parce que du coup il va y avoir ça. Plus ça. Ouais, c'est déjà ça tient. Donc tant pis, on va quand même le mettre ici. On se débrouillera après au niveau de la déco. Hop. Je reprends un bout de double face. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir venir enlever l'opercule. Et je vais venir coller la feuille blanche. Tac. Et tac. Alors, on regarde bien que ça passe bien. Voilà. C'est vrai que ça fait en décalé. En fait, c'est que j'aurais dû couper le bout là. Je vais le faire plutôt massicot parce que j'ai peur que ça n'aille pas droit. Je vais couper un petit peu. C'est pas génial parce que j'ai mis de la colle. Mais bon, c'est pas grave. On va nettoyer après. Est-ce que ça le fait? Ouais, ça le fait. Donc, ça le fait. Et ben, on va venir coller. Voilà, comme ça, toute erreur est rectifiable. Tac. Hop. Donc là, il va y avoir le petit mot. Tac. Donc ça, on va venir le coller après au milieu. La déco. Donc il est facile à monter, hein, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez le petit chapeau du pot à confiture. Je vais mettre de la colle, oui. On pourrait le mettre en 3D. Hein. Ouais, je vais peut-être le mettre en 3D. Ça peut être pas mal. Hop. Et hop. Et on va venir le coller. Voilà. Ensuite, donc comme j'ai dit, au pire, sinon je mets ça là. Ça, on va venir. Je le trouve un peu gros le nœud par contre. Puis on peut venir le mettre en dessous. Hop. Petit écureuil, je sais pas trop où le mettre finalement. Si je mets là, je trouve que ça fait trop. Normalement, il se met là en fait. Logiquement, il se met là. Bah, je sais pas quoi faire, je vous avouerai. Comme ça. Ouais, je vais quand même mettre comme ça. Allez. Là, on va coller le petit nœud. Donc, je colle que au milieu.
petit écureuil. On va mettre de la colle que là. On va le passer. Non, sous le nœud, c'est plus joli. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Là, pour cacher le petit aimant, on va trouver autre chose. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai mis une petite fleur et j'ai rehaussé avec des demi-perles. J'avoue, celle-ci me plaît pas plus que ça. Je sais pas si je vais la mettre finalement. Ouais, je vais pas la mettre. Je trouvais que ça faisait trop grossier. Donc je vais pas la mettre. Hop, c'est pas grave. Je la garderai pour plus tard. Et donc, comme ça, hop, vous ouvrez. Et vous pouvez mettre votre petit mot. Donc moi, je vais venir coller ça ici. Je vais carrément venir mettre du scotch 3D là de chez Action. Hop, je vais en mettre un petit bout là. Je pense que ça devrait suffire. Si je vais remettre un petit peu de colle quand même au cas où. Et on va venir ça, mettre ça au milieu. Voilà, comme ça. Ah bah oui, mais si je colle le... Hop, voilà. Je vais déplacer un peu. Hop. Le scotch, je le fasse en dessous. Et voilà. Donc ensuite, ici, on va venir... Vous pouvez soit la décorer avec les petits tamponnages de cannelle citron, ou vous pouvez bien sûr les découper et les mettre en cadeau. Donc moi je pense que je vais mettre un des petits renards. Mon ciseau, j'ai perdu mon ciseau, il est là. Donc je pense mettre un des petits renards à ce niveau là. Je pense que je viendrai coloriser. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, du coup j'ai terminé. Voilà ce que j'ai fait. Alors je coloriserai plus tard. Voilà, je voulais pas le faire dans la seule vidéo là. J'ai mis un petit sticker, ce que vous avez vu dans mon envoi, c'était un cadeau de Mélanie, donc cannelle citron. J'ai rajouté un petit mot en bois. J'ai mis le tag qu'elle nous avait mis dans l'envoi aussi. Voilà, j'ai découpé les tamponnages, je les ai mis en petit cadeau. Et voilà, ça fait un petit envoi, un Happy Mail très sympathique. Après, vous pouvez encore en rajouter plus. Là, pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite créa avec les produits de cannelle citron vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.